Les sources islamiques, notamment les hadiths, posent des défis historiques significatifs. Au passage, un hadith est un récit des paroles, actions, approbations tacites ou descriptions physiques et morales du prophète Mohammed, considéré comme la deuxième source de législation en islam après le Coran. Les recueils les plus connus sont ceux d'Al-Bukhari et de son disciple Muslim. Compilées près de 2 siècles après la mort du prophète Mohammed, elles reposent sur des chaînes de transmission fragiles et sont issues de collecteurs vivant loin des lieux originels et des événements rapportés. Cette distance temporelle et géographique jette un doute sérieux sur leur fiabilité historique et leur capacité à restituer fidèlement le contexte original. Qu'en est-il donc des évangiles ? La datation des évangiles est souvent fixée après 70 après Jésus-Christ, en raison notamment de la destruction du temple juif mentionnée dans leur récit. Toutefois, cette datation repose sur l'idée contestable que Jésus n'aurait pas pu prophétiser cet événement avant qu'il ne survienne. Or, de nombreux spécialistes, comme Michael Patrick Barber, Sanders et James, défendent l'authenticité historique de ces prédications, arguant qu'elles sont profondément ancrées dans les traditions antérieures à la guerre juive. Barber souligne notamment que si cette prophétie avait été créée après coup, elle aurait probablement mieux reflété les détails historiques réels de la destruction du temple plutôt que de présenter une formulation hyperbolique comme celle rapportée dans Marc 13. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée, disait Jésus. De plus, plusieurs indices contextuels plaident pour une rédaction plus précoce. Par exemple, Matthieu contient des instructions détaillées sur les pratiques cultuelles au temple, comme l'offrande de sacrifice en Matthieu 5, ou les serments prêtés devant l'autel en Matthieu 23. Ces éléments seraient inutiles si le temple avait déjà été détruit, comme le font remarquer Rodney Reef et Charles Carroll. Ce dernier souligne également que les formules de serment mentionnées dans Matthieu étaient très courantes avant la destruction du temple, mais quasiment inexistantes après celle-ci, renforçant ainsi l'hypothèse d'une rédaction précoce. Les évangiles et les actes des apôtres présentent également une attitude globalement positive envers les autorités romaines. Un centurion est loué pour sa foi, Pilate cherche à libérer Jésus et un soldat romain sauve Paul d'une émeute. Cette attitude correspond mieux à une période antérieure aux persécutions déclenchées sous Néron en 64 après Jésus-Christ, moment où Rome devint clairement hostile aux chrétiens. En effet, Tacite rapporte dans ses annales que sous Néron, les chrétiens furent crucifiés, brûlés ou jetés à des bêtes sauvages, détail qui aurait probablement été inclus dans les actes s'ils avaient déjà eu lieu. Un autre argument majeur vient de la fin énigmatique des Actes des Apôtres, qui se termine vers l'an 62, sans mentionner le résultat du procès de Paul à Rome. Selon Jonathan Bernier, John Robinson et Adolphe von Harnack, cette fin brutale suggère fortement une rédaction avant la conclusion du procès, ce qui serait inexplicable si Luc écrivait plusieurs années après l'événement, comme l'évangile de Luc précède nécessairement les Actes des Apôtres et que Marc est la source principale de Luc. Cela implique une date antérieure pour Marc, probablement 57 ou 60. Par ailleurs, en comparant les évangiles à d'autres sources antiques, leur fiabilité apparaît particulièrement solide. Par exemple, les biographies d'Alexandre le Grand, écrites par Plutarque et Arien, datent de plusieurs siècles après sa mort. Pourtant, elles sont largement acceptées par le grand public et par les historiens comme étant fiables. En revanche, ces évangiles synoptiques ont été rédigés quelques décennies seulement après les événements qu'ils rapportent, avec des témoins oculaires encore vivants pour vérifier et transmettre les faits. Cette proximité temporelle limite considérablement les risques de légende ou d'invention. Un point fondamental différencie l'islam du christianisme, la genèse et la transmission de leurs textes sacrés. Le christianisme est né et s'est développé dans un contexte initial de persécution, sans le soutien d'un pouvoir politique centralisé. Cette absence de contrôle étatique a eu une conséquence majeure sur la diffusion des textes du Nouveau Testament. Les copies des évangiles et des épîtres ont circulé très tôt et très largement partout dans le monde méditerranéen et au-delà. Si une tentative de falsification du texte original avait été envisagée, elle aurait nécessité de se rendre dans des milliers d'endroits différents pour modifier les milliers de manuscrits qui existaient déjà et que nous possédons aujourd'hui. Une telle entreprise aurait été virtuellement impossible, garantissant ainsi une préservation remarquable du texte au fil des siècles. Je vous propose d'écouter cette démonstration d'un de mes invités qui illustre bien ce propos. La Bible en tant que telle, elle n'est absolument pas falsifiée. On a trouvé à Qumran des découvertes archéologiques absolument
incroyables, les plus grandes du monde, et on s'aperçoit que les textes de la Bible sont exactement ceux qui étaient transmis par la tradition juive. On a le rouleau d'Isaïe intégralement, qui est exactement le même et tout. Et alors les évangiles, c'est encore plus fort parce que les évangiles sont le texte le mieux conservé du monde antique. Pour quelle raison? Parce que les apôtres se sont dispersés dans le monde entier. Ils sont partis 3 vers l'est, 3 vers l'ouest, 2 vers l'ouest, 3 vers le nord et 3 vers le sud, Directement, ouais. parce que Jésus leur a dit: «Allez jusqu'aux extrémités du monde», et ils ont pris cette parole à la lettre. C'est-à-dire que Thomas, il est allé jusqu'en Inde et peut-être en Chine, même on a des preuves qu'il est allé en Chine. Saint Jacques, il est allé jusqu'en Espagne, jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle, à l'extrémité du monde. Saint André, il est monté vers le nord. Saint Matthieu, il est allé vers le sud. Enfin, ils sont partis dans toutes les directions. Et ils ont prêché l'évangile dans différentes langues. Et on a des témoins de l'évangile en araméen, en grec, en latin, en syriaque, en copte, en tout ce qu'on veut, dans toutes les langues. Et ça, dès la première génération. Dès la première génération, les apôtres ont prêché dans des contrées différentes. Et si quelqu'un était venu après pour falsifier les évangiles, ça aurait été très compliqué parce qu'il fallait falsifier, il fallait avoir le pouvoir, l'autorité de falsifier des textes qui sont déjà répartis dans le monde entier. Oui, dans des langues différentes. Il fallait avoir un pouvoir politique sur le monde entier et imposer ça par la force. Personne n'a jamais eu le pouvoir. Les chrétiens ont eu le pouvoir dans l'Empire romain, mais 3 siècles après Jésus. Et dans l'Empire du côté de l'Est, il y a eu des petits royaumes à Édesse et tout ça, mais il n'y a jamais eu de domination Ouais. politique. Ils ont toujours été persécutés, les Ils ont été chrétiens. persécutés, oui. Exactement. Donc en fait, à aucun moment, il y a eu le pouvoir de falsifier les textes chrétiens. Mais je renverrai la balle, parce que dans le monde musulman, on dit qu'il y a eu une révélation donnée à Mahomet, que les textes étaient d'abord sur des poteries ou mémorisés ou tout ça, puis qu'à un moment, il y a eu Othman, 3 califes après Mahomet, il y a Mahomet, Abou Bakr, Omar et Othman. Ouais. Othman qui s'aperçoit qu'il y a des textes qui circulent un peu dans tous les sens, et il dit: «Bon, moi, je vais faire une version», et donc il fait les Corans d'Othman, soi-disant, et donc il fait brûler tous les autres, et il en garde une seule version que lui décide. Et il envoie vraiment dans les 4 coins de l'empire islamique de l'époque, il envoie des missives et des groupes de personnes pour prendre l'entièreté de ce qu'on appelle les masahif, donc les feuilles, etc., pour justement les réunir en un seul endroit et pouvoir en faire une seule et unique copie. Donc un petit peu. Donc Othman avait le pouvoir politique et militaire sur l'ensemble de l'empire, et donc il avait le pouvoir de falsifier. Lui, il avait vraiment le pouvoir de falsifier, puisqu'il était le seul à décider, un seul homme qui décide de ce qui doit être marqué dans le texte, en annulant tous les autres textes. Le Nouveau Testament est également le manuscrit le mieux attesté de toute l'Antiquité. La critique textuelle, méthode d'analyse des variantes des manuscrits pour retrouver la version originale d'un texte, confirme que le Nouveau Testament bénéficie d'une abondance exceptionnelle de manuscrits anciens. Au total, plus de 24 000 manuscrits existent, dont 5 800 en grec, surpassant largement les autres œuvres antiques telles que l'Iliade d'Homère, environ 50 manuscrits, ou la guerre des Gaules de Jules César, environ 251 manuscrits. Grâce à cette abondance, il est possible de reconstruire le texte original avec une exactitude de 99,5%. Les rares variantes restantes n'affecteraient aucune doctrine essentielle du christianisme. De plus, la quasi-totalité du Nouveau Testament est citée dans plus de 36 000 références des pères de l'Église primitive, permettant même une reconstitution intégrale du texte original en cas de perte totale des manuscrits grecs existants. Cette situation unique garantit que les écrits du Nouveau Testament ne sont pas des inventions tardives ou des falsifications, mais des récits fidèlement transmis par des scribes minutieux, formés et consciencieux dans leur travail sacré. Enfin, aucune preuve solide ne soutient l'idée que Luc aurait utilisé les écrits de Flavius Joseph rédigés à la fin du 1er siècle. Karl Armstrong note les nombreuses contradictions et différences notables entre leurs récits, comme le nombre de partisans impliqués dans certaines révoltes juives. Ces divergences plaident plutôt pour une indépendance littéraire et des sources communes antérieures plutôt qu'une dépendance directe. Ainsi, l'ensemble des preuves historiques et contextuelles suggère fortement que les évangiles synoptiques ont été rédigés dès les années 50-60, à une époque où de nombreux témoins oculaires et disciples de Jésus étaient encore vivants et actifs dans la prédication. Loin d'être des récits tardifs ou légendaires, ces textes constituent des biographies historiques fiables, fondées sur des traditions soigneusement préservées par les premières communautés chrétiennes.
Nous avons besoin de votre soutien pour financer le projet Nour al-Alam. Pour ceux qui le peuvent, rendez-vous sur nouralalam.com pour financer notre projet, des documentaires, des articles, la publication de nos ouvrages. Pour certains, ce sera 5, 10, 20, d'autres peuvent 50. Nous avons besoin de dons réguliers pour avoir de la visibilité sur ce que nous pouvons faire. Si ce projet continue, c'est grâce à vous.